dit que j'avais par le passé été fiancé à, à une jeune dame et par la suite, la relation n'avait pas abouti. Vous comprenez? Et par la suite, je lui avais même partagé des photos comme preuve à l'appui que voilà, j'étais sur le point de me marier, mais malheureusement, la relation n'a pas marché, voilà, voilà, voilà. Et lors de ce scandale, ces photos ont été utilisées contre moi. Vous comprenez ce que je dis? Alors, Abdul, Oui. Non, dire à la j'aimerais savoir, Voilà. Uh-huh. alors, j'aimerais Abdul, savoir quels sont les auteurs intellectuels de ce complot. Bon, J'aimerais bon, savoir quels sont les auteurs intellectuels de ce complot, comme vous non m'avez mais, dit que c'est un complot. mais non mais, ça visait naturellement à nuire à ma réputation et aussi à salir mon image. Voilà. alors, Abdul, Oui, allons-y, oui. pour moi, dire à la personne qu'on était fiancé, c'est normal. Oui, ça, oui. Ok? Partager les photos, c'est une erreur. Ah, ok. Uh-huh. Parce que, bon, écoutez, on était fiancés et ça n'a pas marché, et puis ça s'arrête là. C'est pas mauvais, oui, c'est pas mauvais, oui. Mais de là à partager les photos de la personne, Oui. de mettre cette personne qui n'a rien à voir avec la relation présente, de mettre cette personne en évidence, Oui. euh, je ne vois pas le but. Ok. Alors, ça revient très rapidement à ce que disait Barbie. Alors, avant de passer à Barbie, on a Karine qui vient de nous rejoindre. Karine, bonsoir Karine, comment ça va? Bonsoir tout le monde. Karine, comment tu te portes? Et ta convalescence, ça avance? Ça va un tout petit peu. Je suis gâté, je suis tellement honoré de t'avoir ce soir dans mon live. Après combien de mois? Le plaisir est de partager. Voilà. Alors pour ce soir, le thème, si tu l'as pas suivi, je viens le répéter encore pour ceux et celles-là qui nous prennent maintenant en marche. Alors, est-ce important pour vous de tout dire sur votre passé à votre conjoint ou à votre conjointe? Est-ce qu'il est important pour vous de tout dire sur son passé? Ok. D'accord. Permettez-moi d'abord, parce qu'il y a l'écho. Excusez-moi, Oui. je suis un peu grippée. Il y a l'écho, que toutes les personnes puissent fermer le micro, parce que Oui. ça fait très mal aux oreilles. Oui. Oui. Bah, je pense Merci que ça pour va. votre bonne compréhension. Ok. Oui. Moi, je dirais oui et non. Oui. Pourquoi? Développons, oui. D'accord. Oui, d'abord, pourquoi ça prouve à suffisance de la sincérité de la Oui. personne que vous êtes, de la franchise, Oui. des actes que vous posez ou que vous souhaitez avoir avec la personne avec qui vous partagez cette intimité dans le cadre de votre passé, d'abord. Oui. Oui. Non, parce qu'il y a des personnes malveillantes, Oui. autant pour moi, Oui. On dira, oui. qui profitent de, de, d'une faiblesse pour pouvoir Oui. fragiliser ou blesser les gens. Et pour ajouter dans ce deuxième point-là, c'est que ces personnes-là ne sont pas assez mûres. Parce que quand tu veux éduquer ton homme, tu veux le ramener à la raison, tu n'as pas besoin d'utiliser ce genre de bassin. C'est que on fait primordialement confiance à cette personne. C'est ça. Et cette sincérité, ce dévouement, Oui. c'est une qualité qu'on doit prendre avec beaucoup de pincettes. Ne Oui. pas tenir compte de cette qualité comme étant un outil qu'on pourra utiliser au Oui. préalable à l'avenir ou dans le futur. Parce que déjà, on avait des intentions Oui. de le faire. Et c'était un atout et la personne n'est peut-être pas venue avec sincérité. Pourquoi je vais développer tout ça? Tout simplement parce que la femme a reçu une qualité, une contenance que l'homme n'a pas. Oui. La femme sait supporter, la femme éduque, Oui. la femme oriente, la femme conseille. Donc si votre homme d'aujourd'hui vous fait part
de son passé, c'est aussi pour vous édifier des erreurs qu'il a subies, que vous, en tant que femme, vous ne puissiez pas tomber dans ce même piège, C'est ça. pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est ça. Ce n'est pas une faiblesse de s'ouvrir à quelqu'un. C'est par amour que vous avez fait cet acte-là, et que si aujourd'hui, vous recevez du revers de la main l'acte sincère que vous avez posé, tout simplement tirer de cet acte-là un enseignement. On dit chez nous au Gabon, c'est pas tous les intestins qu'on met dehors. Alors, une petite parenthèse. Rosine, Barbie et Rêve Moelou, enfin, si je prononce bien, Karine nous appelle du Gabon. Le Gabon qui est un autre pays d'Afrique. Vous comprenez? Voilà, le Gabon qui est un pays d'Afrique également. Un pays aussi très accueillant, très hospitalier, qui regorge tellement de valeurs aussi. Voilà. Alors, moi, je dis bon rétablissement à Karine. Merci Voilà, beaucoup, s'il vous Régine, plaît. merci. Voilà. Alors, de son point de vue, qu'est-ce que vous en pensez, Barbie? Qu'est-ce que vous en pensez également, Régine et aussi Walou? Elle a parlé d'un D'ailleurs, côté. Oui, allons-y, oui. bon rétablissement aussi de ma part. Merci, Barbie. Merci. Je comprends ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est la sincérité. Là, elle Oui, parle de bah, la sincérité. pas Si de tu veux souci. être sincère avec cette personne-là, mais ça revient à ce que Régine disait et on peut, pour redescendre à ce que je disais, il y a des sincérités demain que tu vas en avoir regretté. Il Oui. y a des sincérités si la personne est méchante envers toi. Parce que quand quelqu'un est venu dans ta vie, on ne sait pas si à quelle intention des fois. Vous voyez? Ah, elle est tombée. Je pense qu'elle a reçu un appel sûrement. Uh-huh. Elle est tombée. Non, je sais qu'elle était en voiture, donc... Elle va remonter certainement. Oui, en allons-y, oui. déplacement. Oui. Elle va remonter. Moi, Il y a une interrogation Oui. dans les messages. Hein. Mhm. donc, pour moi, Oui. par exemple, comme Abdoul avait pris un exemple, le fait qu'il avait avoué qu'il était fiancé. Oui. Ben, c'est normal de dire à la personne qu'on était fiancé Oui. dans le passé. Partager la photo de la personne en question, pour moi, je pense que, par exemple, comme j'ai dit tantôt, que ce n'était pas nécessaire. Oui. C'était pas nécessaire. Oui. Parce que ce que la personne avec qui tu es maintenant, ou bien avec, dans le futur, ou je sais pas, a besoin de savoir, c'est que effectivement tu étais fiancé à un certain moment. Oui. Mais de là à envoyer la photo de la personne, Oui. si parce que il y a certaines relations quand elles finissent, ou bien quand les gens pensent que bon, écoute, on doit se séparer, la personne qui se sent blessée dans la relation ou la personne qui, de par sa nature, est méchante, peut avoir certaines réactions qui ne sont pas qui ne sont pas jolies, qui ne sont pas Catholique. Ok. exactement. Oui. Donc, le fait de, par Bah oui, exemple, il est quelle heure? par exemple, partager la photo de l'autre, met l'autre dans une mauvaise situation alors que cette personne n'était même pas dans l'équation. Oui, 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 oui. Oui. Donc, il y a l'information qui est partagée, effectivement, à savoir, j'ai été fiancé, mais le nom de la personne, la photo de la personne, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Ok. Alors pour résumer, pour suivre ce que tu dis, il faut, c'est vrai, tu dis qu'on peut dire certaines choses, mais tout en étant réservé.
n'est-ce pas? Tout en étant Oui. raisonnable. Mhm. Alors, Karine, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'elle dit? Elle dit qu'il faut être sélectif dans la donne des informations avec son conjoint ou sa conjointe sur l'enfance. Ce qu'elle dit, c'est quelque chose de fondamental déjà. Alors, moi, Lou, vous aussi, vous voulez prendre la parole. Oui, c'est C'est quelque chose de fondamental. fondamental. C'est comme je disais en proverbe bantou, chez Oui. nous, précisément au Gabon, c'est pas tous les intestins qu'on expose. On expose. C'est pas tout ce qui se passe entre les quatre murs qu'on raconte à l'extérieur. Je suis d'accord. Ok? Mais aussi, pour une personne qui se confie à toi, quand il t'explique ce qu'il a subi avant de retomber amoureux ou avant de se remettre en relation, tu dois être une épaule sur laquelle il peut s'appuyer. Il peut être consolé de se dire tout le monde n'est pas pareil. Ça l'encourage à repartir sur de nouvelles bases. Oui. Ce n'est pas forcément qu'en t'ouvrant à la personne va user de ta fragilité pour pouvoir avoir le dessus sur toi. Oui. Mais aussi, nous devons reconnaître une chose dans le cadre de la féminité que nous sommes. La femme a cette manie, femme avec grand F, a Oui. cette manie du fait de savoir que quelqu'un est dans ses draps, donc le fait d'être fou amoureux d'elle, elle joue avec ses principes pour le mener sur le bout du nez. Ok. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Ok. Alors, Rav Moilou, qu'est-ce que vous en pensez de l'intervention de notre charmante dame, là, s'il vous plaît? Allô? Est-ce qu'il nous reçoit, Rav Moilou? Est-ce qu'il est là? Donc, je suis tout d'accord avec la dame. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. On vous reçoit là maintenant. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez attirer votre caméra? Et j'ai tout d'accord avec la dame. Est-ce que vous pouvez attirer votre caméra? J'ai tout d'accord. Ah, j'ai un problème là. Problème. Décidément. Ah, non, je ne peux pas parce que je ne suis pas en tenue. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, quelle est pour vous la réponse? Quel est votre point de vue? J'ai tout d'accord. Quelle est votre opinion là-dessus, en fait? Quelle est votre opinion? Est-ce que vous... J'ai tout d'accord avec la dame. Vous m'entendez? Oui. Mais qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu dis du thème? J'ai tout d'accord. J'ai tout d'accord avec la dame. Oui. Ok. D'accord. Ah, j'ai un petit problème. Laisse-moi résoudre le problème maintenant. Alors, Karine, je sais qu'il est d'accord avec toi. Régine, il est d'accord avec vous également. On a Nerlou qui vient de nous rejoindre. Nerlou, est-ce que vous pouvez activer votre caméra, s'il vous plaît? Je suis vraiment désolée, je suis au travail. Donc, je ne peux pas vraiment activer la caméra. Mais j'ai trouvé que c'était... Je suis en train de passer, donc j'ai trouvé que c'était un sujet assez important. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu... D'accord. Et quel est votre point de vue sur... J'ai pas tout entendu, mais je suis tout à fait d'accord avec je suis d'accord avec elle. Parce que... Karine ou Régine? Avec la dame qui vient de parler il n'y a pas trop longtemps avant que j'intervienne. Karine, Je crois que c'est Karine, oui. Je crois qu'elle a son point de vue en tant que femme, en fait, c'est enfin, je vais pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de parts de vérité dans ce qu'elle a dit, en fait. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous Nerlou, particulièrement? Est-ce important pour vous de tout dire sur votre passé à votre conjoint? Dans un sens, non, je pense pas, parce que des fois, ça peut être un désavantage, en fait. Et tout dépend aussi par rapport à la complicité que vous avez avec votre partenaire. C'est vrai qu'il y a des choses qui vous est arrivées dans votre vie passée. Donc, des fois, c'est vrai que c'est bon de partager un peu. Ça permet à la personne
de vous connaître un petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a certains petits détails, il y a des fois, il vaut mieux les garder pour soi parce que ça peut contourner. Alors là, comme ça, d'entrée, on a eu un intervenant qui a tout de suite dit que dans le processus de copinage, c'est vraiment pas adapté de tout dire. Mais lorsqu'on est marié, il faut rien cacher, il faut tout dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quand on est marié quand on est marié, il faut pas tout dire par rapport on va dire, on va commencer par rapport au commencement de la relation. Mais tout ce qui était avant, je ne pense pas que c'est une obligation. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la personne avec qui on est en train de vivre son histoire et puis avec la personne qu'on est en train de vivre une relation. Donc, ça ne regarde pas vraiment, notre passé ne regarde pas vraiment le futur, c'est-à-dire avec la personne qu'on vit à la date d'aujourd'hui, tout ce que j'essaie de dire. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, qu'on est marié dans un couple, c'est vrai que vaut mieux être ouvert, vaut mieux être honnête et ne vraiment rien se cacher. Si on n'a rien à se cacher, si on est vraiment honnête et qu'on s'aime vraiment, il y a vraiment rien à se cacher, en fait. Parce qu'en fait, avant, quand on rentre dans une relation amoureuse et qu'on se rend compte que c'est peut-être la personne idéale, donc on devient complice, on devient ami, et à partir de là, on n'a pas vraiment grand-chose à se cacher, en fait. D'accord. Mais si par mégarde, la personne avec qui tu es découvre des choses de ton passé qu'il aurait souhaité. J'ai dit, en fait, il y a des choses qu'on a vécues dans notre passé. Avant de rentrer dans une nouvelle relation, vaut mieux être honnête par rapport si c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, qui a vraiment marqué son existence, et c'est vraiment un point clé. Donc, et que à la fin d'âge. Et pour vous, sur un pourcentage, vous définissez le phénomène d'être honnête là à combien de pourcents pour vous? En disant les choses, à combien de pourcents pour vous? Vous misez à combien de pourcents? Dans un couple, quand on est en couple, je pense qu'à 100%. À 100%. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans un couple, en fait, vous êtes dans une relation, une chose peut-être que vous dites, oui, je vais essayer de cacher ça sera pas important. Et quand le partenaire découvre ça, là maintenant, ça devient grave, même si c'était pas grave au début. Parce qu'il aurait voulu le savoir, il aurait voulu que c'est vous, en fait, qui lui dites que voilà ce qui s'est passé dans mon passé, etc. Donc, quand ça vient d'une chère personne, quand ça vient d'une autre personne de l'extérieur, donc, à la limite, ça aggrave les choses, en fait, alors que ça aurait pu être quelque chose de très simple. Bon, une motion, ça ne nécessairement pas aggraver les choses dans la mesure où on a une conversation avec et on peut lui expliquer. Non, sa question était si vous lui dites pas et qu'il le découvre. Oui, mais justement, donc d'une autre personne, s'il le découvre s'il le découvre, si une autre personne, s'il apprend la vérité ou quelque chose qui s'est passé par rapport à une autre personne, là des fois votre compagnon peut dire que oui, pourquoi tu as essayé de me le cacher, c'est parce que tu as quelque chose à te cacher. Justement, donc c'est à ce niveau-là que j'interviens. C'est-à-dire que si la personne découvre quelque chose que moi, par exemple, je n'avais pas pensé que ça avait une importance de partage au début, eh bien, je peux toujours expliquer à la personne, bon, écoute, voilà ce qui s'est passé. C'est juste que je ne pensais pas que c'était important. Mais pour toi, c'est peut-être pas important. Pour toi, c'est peut-être pas important, mais pour lui ou pour elle. Exactement. Mais quand je remarque que c'est quelque chose d'important, donc je peux m'asseoir avec mon partenaire et en discuter. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit vaut mieux être amis. Si vous me permettez, je veux faire une petite nuance. Excusez-moi de vous intervenir. Là. Oui. De vous interrompre. Il n'y a pas goûter et manger. Oui. Être en concubinage et être marié, ce n'est qu'une formalité. D'accord. Parce que quand on est en concubinage, vous vous voyez déjà nu
vous partagez certaines choses. Quand vous vous mariez, vous allez formaliser l'union que vous avez commencée. Oui, Et exact. aujourd'hui, si on va à mettre des réserves sur le fait de se dire certaines choses quand on est en couple, nous devons nous mettre en tête que chaque être que nous sommes, chacun a un passé. Oui. Ça, c'est clair. Vous vous mettez ensemble d'abord sur la base du fait que vous vous soyez attirés l'un vers l'autre, sans d'abord au préalable brandir le passé des autres. Maintenant, si c'est un passé douteux, soit vous partez de là, ça ne vous arrange pas, soit vous essayez de vous battre pour arranger ce qui n'est pas bien de ce passé de ce monsieur-là. Ce n'est pas tant un jugement, parce que la perfection n'existe pas de ce bas monde. Non. Voilà. On s'accepte avec toutes les qualités et tous les défauts. Dans ces défauts, on peut améliorer les défauts qui ne sied pas à l'avancement de votre couple. Tout à fait d'accord. Ça, c'est tout ça. Je pense que c'est ça. C'est pas qu'on doit garder les secrets quand on est fiancé ou quand on vit en concubinage et après les dévoiler quand on va à la mairie. Ça n'a aucun sens. Parce que moi, pour moi, je pars du parce que si vous allez dévoiler la vérité après, c'est là que peut-être la personne va dire mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant, et c'est là que ça peut compliquer les choses. Ok. Donc pour vous, c'est mieux de garder les choses. Vaut mieux être honnête. Il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire, mais il y a des choses clés. D'accord. Alors on a absolument dire quoi, partager. On a Fanny, je ne sais pas si je prononce bien, c'est ça, c'est Fanny qui vient de nous rejoindre. Fanny, vous êtes là? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô, est-ce que Fanny nous reçoit? Elle a reçu un appel, hein, quand ça fait ça. Ok, bien. Elle n'est pas sur l'écran. Ouais. WhatsApp. D'accord. Alors, bien. Alors, donc, ce qu'on doit comprendre de vos interventions, de vos différentes interventions, c'est que il n'est toujours pas intéressant de tout dire à la fois de son passé à celle ou à celui avec qui on décide de se mettre en relation, n'est-ce pas? C'est ce qu'on doit comprendre. C'est bien ça, les jeunes. Et bien sûr. Ton passé, c'est ton passé. Vous commencez à vous comprendre, à vous découvrir. À vous découvrir. Ok? Dans cette découverte, quand vous voyez que la découverte elle est un peu poussée et que ton partenaire ou la personne en face de toi a certaines choses qu'elle dit non, moi je n'aime pas ça, je parle tout bêtement, je n'aime pas la jalousie, je n'aime pas un homme qui se met en débardeur, je n'aime pas un homme qui regarde une femme quand on est ensemble. À partir de là, vous commencez à préparer son psychique et son moral. Oui. Pour effectivement dire, dans le passé, ce que vous faisiez et ce que vous souhaitez ne plus faire. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que nous devrions éviter certains détails, certaines choses, en fait. Voilà. Vous avez un défaut, vous les hommes. Oui. Vous aimez. Vous commencez à vous ouvrir sans savoir si c'est de l'amour ou c'est un coup de foudre. Parce qu'on fait une différence entre aimer. Est-ce que c'est seulement le qui ça arrive? Oui. Oh. Il y a une différence. Ça n'arrive pas aux femmes aussi? Régine, ça n'arrive pas aux femmes aussi? Bien sûr. Si tu veux, je vais rectifier ma formulation de la phrase. Quand l'être humain, avec grand H, on confond les mots. Oui. Aimer, c'est vivre avec, supporter, tout, pardonner. Ah, vraiment, vraiment, Karine, tu parles, hein, vraiment, tu dis les choses, vraiment, ça, hein, et touche des points vraiment très, très importants. C'est ça, aimer. Tomber amoureux, c'est avoir une attirance envers quelqu'un, envers une chose, envers une qualité. C'est pas ça, aimer. Parce que c'est celui qui est à côté du feu, quand tu mets la marmite au feu, qui peut te dire à quel moment la marmite commence à bouillir. Ça veut dire quoi ce proverbe? Ça veut dire, c'est en restant ensemble
que tu découvres les défauts et les qualités de l'autre, et que là, si tu restes avec lui, c'est de l'amour, avec passion, et non un béguin qui va s'évaporer du jour au lendemain. On ne joue pas avec les termes, en fait. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, c'est quoi? C'est pas un verbe qu'on emploie n'importe comment. C'est non plus un slogan. C'est pas une conjugaison. C'est une expression de ce qu'on a mûri de positif ou de négatif en vous. Et on accepte la personne telle qu'elle se présente devant nous. C'est ça, aimer. Alors, c'est pourquoi, par exemple, dans l'anglais, il y a la différence. Alors, dans le français, on ne fait pas vraiment la différence parce que il n'est pas facile d'entendre quelqu'un dire à l'autre « je t'apprécie » et non « je t'aime ». Même le mot je t'aime aussi, en français, ils ne le disent pas facilement aussi. Je vois ce que ça veut dire. Parce qu'en anglais, en anglais, les gens ils disent I love you chaque minute, alors que... Oui, mais c'est là que je voulais venir avec la différence. Il y a une différence entre I love you and I like you. Yeah, but les gens disent I love you quand même en pensant que c'est vraiment l'amour quand même. Mais aussi, dans le verbe aimer, alors que je t'aime, en français, c'est très rare que... Les homonymes, en fait. Est-ce que l'emploi de ces mots-là ne se fait-il pas selon les circonstances? Parce que je peux te dire que je t'aime de manière amicale et non de manière charnelle. Oui, mais en fait, ok, si je peux dire ce que je voudrais me rejoindre à ce que la dame, je crois que c'est Régine, je comprends très bien ce qu'elle a voulu dire parce qu'en fait, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi en France et ça fait quelques années que j'habite aux États-Unis en fait. Donc en fait, en France, dans le français, en fait, je sais pas dans les autres pays qui parlent français, mais c'est vrai qu'en France, c'est très rare d'entendre quelqu'un dire je t'aime comme ça pour un oui ou pour un non en fait, si je peux dire ça comme ça. Alors il emploie comment? Ils te disent je t'aime, mais je pense que quand la personne te dit je t'aime, ça sonne un peu plus sincère. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, je mets ça comme ça entre guillemets. Alors que dans la langue anglaise, quand ils te disent, les gens disent I love you pour n'importe quoi. Pour un oui ou pour un non, pour un oui ou pour un non, I love you. Alors qu'en France, quand quelqu'un te dit, quand quelqu'un te dit, surtout quand tu viens juste de rentrer dans une relation, la personne c'est pas facile que la personne va dire oui, je t'aime tous les 5 minutes comme ça, sans que, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une nuance entre je t'aime en français et I love you dans la langue anglaise, en fait, parce que c'est très facile de dire I love you. Alors que je t'aime, je trouve que c'est quelque chose c'est un peu plus difficile à employer, en fait, de dire je t'aime comme ça, pour un oui ou pour un non. D'accord. Alors, ce que Karine veut dire, elle veut dire que nous, on a cette facilité à dire je t'aime à tout bout de champ, n'importe comment. Karine, n'est-ce pas? Je vais pas généraliser. Il y a des gens qui le font très facilement, je pense, et puis il y a des gens qui... Karine dit les hommes. Elle dit nous les hommes. Je pense pas qu'elle pense que... Non, je pense pas qu'elle a dit ça, mais je pense pas qu'elle veut dire tous les hommes. Non. J'ai mis... Ok. Elle a juste parlé comme ça.